Hello, hello, bienvenue sur Karines Cuisine. Alors aujourd'hui, nous repartons encore, bien sûr, comme d'hab, au pays. Donc là, on va faire un genre de goûter qu'on trouve dans tous les coins de rue en Afrique, moi particulièrement au Congo, vu que j'ai grandi au Congo. Alors c'est un genre de nougatine aux cacahuètes. Mais en tout cas, c'est très simple. Des ingrédients dont vous avez besoin, le sucre et les cacahuètes. Et pour les cacahuètes, ça doit être des cacahuètes grillées. Vous voyez là, dry roasted, donc grillées. Si vous avez des cacahuètes qui sont crues, ben, vous les faites revenir à la poêle et vous bougez en fait la poêle et vous faites en sorte que ça ne brûle pas. Et ensuite, quand c'est bien sec, ben, vous retirez la peau. Là, c'est déjà fait. Merci. Et c'est pas salé. Donc, je trouve que c'est mieux. Nature, grillé. Et du sucre, c'est tout ce dont on a besoin. Maintenant, là, vous avez ici... vous pouvez utiliser de l'huile, mais moi j'ai du spray, un spray d'huile que je vais utiliser en fait, je vous montrerai après pourquoi, pour pas que ça colle tout simplement. Et donc, vous pouvez les laisser entières comme ça, mais je trouve que c'est mieux quand c'est un peu écrasé. Vous pouvez les écraser au mixeur ou simplement au couteau, vous pouvez le faire également, c'est pour avoir en fait des tout petits morceaux de cacahuètes. Sinon, vous pouvez le mettre, oups, vous pouvez mettre vos cacahuètes dans ce sac à congélation et ensuite vous prenez ça, un genre de marteau pour taper, ou sinon vous le faites au rouleau. Là je montre en fait pour ceux qui n'ont pas de mixeur, au rouleau, ou sinon pourquoi pas au mortier. Si vous n'avez pas de rouleau, vous pouvez utiliser également votre pilon pour taper et écraser vos cacahuètes, ou sinon vous mettez dans votre mortier et vous pilez. Donc voilà, c'est simplement pour les écraser un tout petit peu. Donc je vais vous montrer ce que je vais faire. Sinon, vous laissez les enfants, si vous avez des enfants, bah, s'amuser avec. La prochaine étape, c'est que je vais donc faire fondre le sucre. Donc là, ma plaque, elle va de 0 à 9 et là, j'ai mis donc à 4. Donc, vous faites fondre à petit feu. Mais bien sûr, restez là et surveillez. Si vous mettez trop fort, vous ne voulez pas que votre caramel brûle ou sinon qu'il ait une couleur un peu trop foncée. Et parce que quand ça brûle, après c'est amer et c'est du gâchis. Alors avant que mon sucre se mette à fondre, je vais déjà préparer, ça c'est du papier sulfurisé que je vais utiliser, wax paper. Donc ce que je fais, je pulvérise le spray à huile. Voilà, sinon vous huilez au pinceau ou à la main avec de l'huile normale, pas de problème. C'est celui-là que j'utilise, j'achète au magasin, que j'ai acheté au magasin Costco. Là, vous voyez, ça commence à fondre. À ce stade-ci, ne quittez pas votre caramel des yeux, vous ne voulez pas que ça brûle. Donc là, je vais laisser encore cuire jusqu'à ce que ça soit complètement du caramel. Et ensuite, on va ajouter nos cacahuètes. Rassurez-vous qu'il a complètement fondu, qu'il n'y ait plus de cristaux de sucre, que tout vraiment soit liquide. Voilà, là c'est bon. Maintenant je vais rajouter mes cacahuètes. Je vais laisser encore sur ma plaque quelques minutes, que tout soit couvert du caramel. Et voilà, là c'est bon. Donc là, avant que ça durcisse, il faut déjà commencer à l'aplatir.
Mais faites attention, c'est très chaud. Donc, je vais utiliser mon rouleau pour complètement l'étaler. Vous voyez, ça se retire facilement parce qu'il va s'égraisser. Donc ça, ce sont des goûters que vous pouvez faire pour les enfants. Donc fait maison. Moi, vous savez ce qu'il y a. Il n'y a que des cacahuètes simples, rien de rajouté. Et du sucre. Donc, vous faites des carrés, vous faites simplement les... comme vous voulez. Vous pouvez faire des triangles, une forme de diamant, c'est vous qui voyez. Vous pouvez même les tordre un tout petit peu parce qu'après quand ça va refroidir vous ne pourrez plus le faire. Et voilà, c'était vraiment très rapide et très simple. Et très bon. Je pense que même le sucre, on peut en mettre moins. Peut-être la moitié d'un verre. Enfin, la moitié du pot que je vous ai montré. Je pense que la prochaine fois, parce que je le fais toujours avec un pot. Mais la prochaine fois, j'essaierai avec la moitié d'un pot. Histoire de diminuer la consommation de sucre. Voilà. Good? Mm-hmm. It tastes like the one that we buy from the store. Oh, really? Vous avez entendu? Ça a le même goût que celui qu'on achète en magasin. Donc, pourquoi pas le faire soi-même à la maison? Il faut juste de la patience. Alors, vous pouvez toujours l'offrir à quelqu'un. Vous trouvez une boîte simple. Celle-ci, je l'avais achetée au magasin d'$1. Donc, vous allez dans les magasins où on vend les trucs vraiment moins chers, chez les Chinois, enfin bref. Vous décorez. Là, j'ai du papier de soie. Vous choisissez la couleur que vous voulez. Et vous en mettez. Vous voyez, et après, ben, vous fermez. Et voilà, quand on l'ouvre. Oh, c'est pour moi! Merci, c'est gentil! C'est toi qui l'as fait! Ah, bah génial! Sinon, ben, vous gardez à la maison, vous mettez dans un bocal de votre choix. Et puis, ben, et voilà, merci. Merci, je vous dis bon appétit et à la prochaine.